Quel est le message par rapport à la crise qui sévit dans notre pays? Vous savez, notre pays traverse une crise profonde et qu'il était important que nous, élus du Grand Kasaï, nous puissions venir répondre à l'invitation nous adressée par le président de la République. Et comme vous le savez, nous sommes venus, nous sommes les élus, représentants de la population. Il était de notre devoir de lui d'apporter au président de la République les désidératas de notre peuple, de l'espace Grand Kasaï, notamment en ce qui concerne les infrastructures, l'économie, la sécurité et les aspects politiques. Je crois qu'il y a des mémos que nous lui avons adressés, un mémo global et les mémos sectoriels concernant province par province, donc les 5 provinces de l'espace Grand Kasaï. Des consultations qui vont aboutir à l'union sacrée selon le vœu du président de la République qui a initié ces consultations. Est-ce que vous adhérez à cette union sacrée? Vous savez que nous sommes, il faut comprendre, nous sommes venus ici, moi, vous connaissez ma famille politique. Et donc je suis venu, après avoir consulté ma hiérarchie politique, je suis venu dans le cadre du caucus de ma province et de l'espace Grand Kasaï pour les aspects qui concernent l'union sacrée. Peut-être que mes collègues vont en parler, mais moi, vous connaissez. Mais pas justement, parlons du caucus Grand Kasaï. Est-ce que le caucus adhère à l'union sacrée de la nation? Bon, je ne suis pas la bouche autorisée pour dire. Vous avez parlé de la crise. Quelle pourrait être la solution à cette crise? Bien, moi je pense que nous devons privilégier la paix en tout état de cause, parce que sans la paix, on ne peut pas construire cette grande nation. Donc le Congo est tellement précieux que la paix est un facteur indispensable pour pouvoir le développer, pour pouvoir aller de l'avant. J'ai tenu un discours à la nation le 23 octobre. Nous, ici, dans le cadre du Grand Kasaï, c'est-à-dire les députés nationaux, les parlementaires et les sénateurs, nous avons tenu à encourager le président de la République. Et pour nous, nous sommes totalement d'accord avec le président de la République qu'il faut requalifier la coalition, parce qu'en 2023, il n'y a qu'une seule personne qui rendra compte au peuple. Ce n'est pas une quelconque autorité morale qui rendra compte au peuple congolais. Ce n'est pas un parti politique qui rendra compte au peuple congolais. En 2023, c'est Félix Tshisekedi, président de la République, qui rendra compte à la nation. Donc nous avons tenu à le féliciter pour ces consultations et à l'encourager. Nous soutenons fermement l'initiative du président de la République, qui est du reste conforme à la Constitution de la République, parce que l'article 69 est clair. Il est le garant de la nation, il représente la nation et lui seul représente la nation. Est-ce que cette réconfiguration dont vous parlez passe par la fin de la coalition FCC? Le président est en train de voir, ce n'est pas exclu. Quand on parle de la réqualification, c'est-à-dire si une coalition n'a pas tenu ses promesses, le président de la République, lui, est en mesure de la réqualifier. Écoutez, entendez-nous s'il vous plaît. Notre peuple n'a pas établi un gouvernement des partis politiques qu'on appellerait la particratie. C'est plutôt le gouvernement du peuple. Et c'est le peuple et le peuple d'abord. Si ça passe par la réqualification de cette majorité, moi personnellement, je ne parle pas au nom du groupe, je pense personnellement